Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle Le maquillage du mois qui ne va pas être très excitante puisque j'ai pas changé énormément de choses. J'ai changé les palettes d'ombre à paupières parce que c'est essentiellement ça que j'utilise. Et le reste, j'ai plus ou moins laissé tel quel puisque je m'en sers quasiment pas en ce moment à cause du masque. Donc, bon, c'est pas les paniers en ce moment les plus excitants du monde. Mais j'ai quand même changé les palettes, alors j'avais envie de vous montrer. Bon, on commence par les soins. Alors, en ce moment, j'utilise ça, et il y a des choses qui vont se terminer dans le mois, donc j'ai prévu des remplacements. Donc, en sérum matin et soir, c'est le Clarins double sérum. Et là, j'en ai encore pour, je pense, tout le mois d'octobre. Je suis un peu plus de la moitié d'utiliser. Je l'aime toujours autant. Il est vraiment bien, ma peau répond bien. Donc, bon, je garde avec plaisir. Et je l'avais acheté dans un set avec aussi deux crèmes, une crème de jour et une crème de nuit de 15 ml chacune, qui sont quasiment terminées. Je les ai coupées toutes les deux. Et je dirais qu'il reste à peu près une petite semaine d'utilisation dans chaque. Donc je vais les remplacer dès qu'elles seront terminées. Je les aime bien aussi, j'irai pas les racheter parce que des crèmes hydratantes j'en reçois pas mal dans les box. Donc j'en ai pas besoin pour l'instant. Et puis en plus la Clarins c'est quand même assez cher. Donc dans un kit comme ça pourquoi pas, je les ai appréciés. Mais pas au point d'aller les racheter. Et en contour des yeux matin et soir, j'utilise la Caudalie Premier Cru, la crème yeux, qui est un petit format voyage comme ça de 5 ml que je suis en train de terminer. Là, j'en suis à tordre le packaging pour essayer d'en récupérer. Donc ça aussi, ça va être terminé dans les jours qui viennent et ça aussi, je vais le remplacer. Alors, par quoi je vais les remplacer? Donc les deux crèmes visage, je vais les remplacer par celle-ci qui est une crème Polar, en l'occurrence la crème lissante Éclat Boréal, qui est déjà entamée, c'est pour ça que je l'ai choisie. J'aime pas laisser des crèmes entamées vieillir dans mes placards. Je l'ai entamée, il me semble, cet été, donc il n'y a pas très longtemps. Il y en a 25 ml, je pense qu'elle me durera au moins le reste du mois d'octobre. Et puis en novembre, probablement que j'en ressortirai une autre. C'est une crème qui est un peu plus épaisse que les Clarins, mais ça reste encore tout à fait acceptable pour une crème d'automne. Elle n'est pas trop épaisse, elle est bien. Donc ok. C'est parti pour celle-là. Et en remplacement du contour des yeux de Caudalie, eh bien j'ai le contour des yeux de Caudalie. Puisque j'en avais deux. Donc je vais enchaîner, comme ça permettra à ma peau de rester un petit peu sur le même produit quand même. Et pareil, c'est exactement le même format, donc 5 ml. Donc ça me durera tout le mois d'octobre et je pense une partie ou tout le mois de novembre. Et après j'en ai encore un autre dans mes placards, mais c'est autre chose. Donc voilà pour les soins pour le mois d'octobre. Je suis contente, ça avance. Là mes crèmes, elles avancent bien. J'en ai plus tant que ça en backup. J'ai un gros full size. Et après je crois que j'ai 3 formats voyage de ce style-là. Quelque chose comme ça. Et j'ai encore une crème pour les yeux, mais en full size. Donc ça avance bien, je suis contente. Très bien. En ce qui concerne le maquillage, je vous disais que j'ai pas changé grand chose, donc je vais aller assez rapidement sur ce que je ne change pas. La base, je reste avec l'agent d'Estrée. Je l'ai utilisée quelques fois, là, donc elle a encore un petit peu descendu. Tous les mois, je dis que j'aimerais bien la terminer ce mois-ci, mais là, je pense que je suis quand même pas loin de devoir enlever le stopper. Et puis, vu qu'elle est quand même assez fluide et que je la garde rangée à la verticale, il n'y a pas tant de choses que ça sur les bords. Elle est pas loin d'être finie, hein. Et toujours la Herborian Peak Perfect Crème que j'ai pas du tout utilisée au mois de septembre. Les quelques fois où j'ai mis du primer, j'ai mis celui de Jean d'Estrée, qui s'appelle le correcteur teint lumineux. Pour le fond de teint, le peu que je mets, ça sera toujours le Dior Star Teint Studio Lumière Spectaculaire dans la teinte 030 beige moyen.
Et si jamais il devient un petit peu trop foncé, je commencerai à le mixer avec la CC crème de It Cosmetics dans la teinte fer qui est vraiment claire pour moi, pour l'instant. Ça c'est pareil, ça fait au moins 3-4 mois que c'est dans mon panier, je m'en suis pas servi une seule fois. Donc voilà. Le correcteur, c'est toujours le Shiseido correcteur de teint soyeux. Pareil, là je suis vraiment sur la fin. Donc si jamais je devais le terminer là, dans le courant du mois d'octobre, je vais l'utiliser exclusivement jusqu'à ce qu'il soit terminé. À ce moment-là, je le remplacerai par ces deux trucs-là. Celui-là est trop clair, celui-là est trop foncé, donc je les mixerai. Donc ça, c'est le MAC Cache-Cerne, ça s'appelle, dans la teinte NW20, qui est avec un petit embout comme ça, et qui est assez fluide, et qui est un peu trop foncé, avec le Tarte Shape Tape dans la teinte Fer Neutral, qui est un peu trop clair pour moi, et qui est extrêmement couvrant. Il en faut très peu pour couvrir une grande surface. Donc de mixer les deux, ça va me permettre d'une part d'avoir une couleur qui soit plus adaptée, et d'autre part d'essayer de fluidifier un tout petit peu le Tarte, afin qu'il soit un tout petit peu moins couvrant, parce que je vous jure, c'est pas de la rigolade celui-là. Les poudres, je garde la Laura Mercier poudre libre fixante transparente dans la teinte translucente pour le dessous des yeux, et la Bella Pierre poudre fixante banana pour le reste du visage. Ça marche bien. C'est pas la poudre banana, elle n'est pas exceptionnelle dans le sens où mon maquillage malheureusement transfère quand même sur le masque. Mais je voudrais la terminer, donc je la garde. Alors après, on va passer au truc que j'ai pas du tout utilisé, genre les blushs. Ça doit faire 2 mois que je m'en suis pas servi, mais bon, je les garde quand même. Donc j'ai toujours mon blush crème. Comment il s'appelle déjà? Le One... celui de Benefit, là, ça fait 2 ans que je l'utilise. Le One quelque chose de Benefit. Je sais plus, dites donc. Ça m'échappe. Que je suis censée essayer de terminer, mais bon, en ce moment, voilà. J'ai un autre blush crème de Bobbi Brown dans la teinte Powder Pink. Je me dis, ça se trouve, au mois d'octobre, ils vont nous dire d'arrêter les masques. Alors, je serais bien embêtée si j'ai plus de blush. Et le Bella Pierre que j'ai eu il n'y a pas longtemps dans une box, dans la teinte Amaretto, que j'aimerais bien me mettre à utiliser. Ça serait sympathique. Donc voilà pour les blushs dont je ne me sers pas. Le bronzer, je m'en suis vraiment pas beaucoup servi, du coup je vais le garder. C'est le Beachfront de Unique, que j'aime vraiment bien, qui est vraiment sympa. Et les quelques fois où je m'en suis servi, c'était uniquement sur le fond. Mais du coup, j'ai dû m'en servir une fois ou deux au mois d'octobre, au mois de septembre. Donc je le garde. Et les highlighters, bah, c'est pareil, je m'en sers pas en ce moment. Et pourtant, j'en ai pas un, pas deux, mais 3. C'est ridicule, oui, tout à fait. Donc j'ai toujours mon Naked Skin d'Urban Decay, qui est un highlighter crème que j'aurais aimé terminer dans l'année. Mais du coup, c'est mal barré. Je vais garder le BK C-Pop. J'ai dû m'en servir une fois en septembre. Et j'ai adoré, il était très joli. Et voilà. Et ça, j'ai eu dans une box le mois dernier. C'est un petit highlighter de chez Illamasqua. Je crois que c'est la teinte OMG. Je m'en suis servi il y a un jour ou deux, histoire de dire que, et c'était vraiment très joli. Du coup, je vais le garder pour m'en servir peut-être une fois ou deux aussi. Il était vraiment très joli. Très contente. Et là, il y en a quand même 2 grammes, donc il y a de quoi faire. Quoi d'autre? J'ai changé quand même ma base pour les paupières, histoire de changer quelque chose. Et je repars sur ma Lorac Behind the Scenes, que j'avais essayé de terminer, il me semble, en 2018. Je crois que c'était dans mes produits 18 produits à terminer en 2018. J'avais pas réussi à la terminer, mais je suis vraiment pas loin. Je suis là, quoi. Donc,
Est-ce que je la garderai jusqu'à ce qu'elle soit terminée? Je sais pas. On verra où j'en suis dans un mois. Mais ça, pour le coup, je m'en sers des bases. Des bases d'ombre à paupières. Donc elle va avancer un petit peu. Et donc, je vous disais, j'ai quand même changé les palettes d'ombre à paupières. Alors, ce qui n'a pas changé, c'est toujours mon petit trio de chez Miscope. J'ai toujours pas touché le fond sur le bronze, là, mais je m'en suis servi plusieurs fois au mois de septembre. Et ça a avancé un peu. On a un creux, quand même. Je pense pas être tout près de toucher le fond, mais il y a un creux. Et le blanc, je m'en sers toujours en coin interne, il est vraiment joli. Je garde mon petit mono de chez Colourpop dans la teinte Winnie, parce que je l'ai un peu oublié, pour être tout à fait honnête. Et du coup, je m'en suis pas encore servi. Donc, je prends la résolution de m'en servir au moins une fois en octobre. Genre demain. Allez, demain, je m'en sers. Et après, je me suis sorti 4 palettes que j'ai pas utilisées depuis longtemps. Donc, je me suis sorti une petite Milani. C'est la Everyday Eyes dans la teinte 05 éléments de terre. Je m'en suis servi hier et elle est pas mal. Cette teinte-là, la mat, là, elle est très jolie. Celle-là aussi très jolie. Celle-là, bof. Et celle-là, bof. J'étais un peu déçue de ce truc-là, qui n'avait pas un grand intérêt. Qui est un tout petit peu satiné, mais c'est léger, quoi. Et au niveau pigmentation, c'était pas génial. Et du coup, j'ai mis ça par-dessus, qui est censé, je crois, être un top coat un peu pailleté. Et c'était pas exceptionnel non plus. Mais les 4 autres, franchement, elles sont sympas. Ça, je pourrais m'en servir sous le sourcil, peut-être. À voir. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec la Lorac Unzipped. C'est la première. Et j'adore. Elle est trop bien. J'ai mis celle-là dans le creux, celle-là en coin interne. La Unreal sur toute la paupière, elle est trop belle. Très jolie teinte. Et la Undercover sous le sourcil et dans le coin interne qui est bien pigmentée aussi celle-là. C'est juste un beige quoi, mais pour le coup, bien pigmenté. Donc j'aime beaucoup, je suis très contente. Je me suis sortie la Moderne Renaissance qui va m'accompagner donc sur le mois d'octobre. Je compte faire des looks un peu chauds avec cette partie-là et des looks plutôt mauve et rose avec cette partie-là. Le orange, à mon avis, j'y toucherai pas. Il y a peu de chance. Le warm taupe, je suis pas trop sûre non plus. Bon, enfin bon, on va l'utiliser quoi. Et enfin, j'ai essayé de trouver une dernière petite palette qui soit complémentaire des autres, sachant que ces deux-là sont quand même très sur les tons roses et rouges. Celle-là a des tons très chauds et du coup je voulais partir sur des tons un peu plus froids. Donc je me suis sorti mon petit quad là de Charlotte Tilbury dans la teinte The Golden Goddess. Et je pense que là on est pas mal complémentaires, en particulier avec cette teinte là qui est un taupe assez froid et pour le coup là j'en avais pas trop. Celle-là aussi elle est sympa. Les deux autres sont plus classiques. Mais je pense que je peux faire des looks sympas avec ça. Et je m'en suis quasiment jamais servi. Donc voilà pour les ombres à paupières. Il ne reste plus que les lèvres. Vous connaissez la grande majorité de ce que j'ai là-dedans. J'ai un baume à lèvres coloré, donc je n'aime pas la couleur. Donc je m'en sers uniquement quand je suis à la maison. C'est un EOS. Je ne saurais pas vous dire la teinte, mais c'est un truc un peu violet comme ça, bizarroïde. Et pour le coup, il a bien avancé parce que je m'en suis servi beaucoup pendant le confinement. Et je continue, là, je vous dis, les jours, le week-end et tout ça, j'ai besoin d'avoir quelque chose sur les lèvres. Et si je me montre à personne, je peux utiliser ça. J'ai toujours mes petits gloss de Unique, mais je m'en suis pas du tout servi. J'ai toujours mes 4 petits échantillons, mais je m'en suis pas du tout servi. Je garde mes 2 rouges à lèvres liquides de Bare Minerals parce que je m'en suis pas servi au mois de septembre. Et je me dis, l'argumentaire que je vous ai donné il y a un mois est toujours valable. À savoir que sous le masque,
Je mets très essentiellement juste un baume à lèvres. Mais si un jour je veux un peu de couleur, ce serait le moment de sortir des rouges à lèvres liquides. Et donc j'ai le Hemp et le XYZ et un baume à lèvres clair assez épais à mettre en dessous pour améliorer le confort de ces deux-là. Donc tout ça, ça va plus ou moins ensemble. Pour l'instant, je ne me suis servi tout le mois de septembre que de ça. Pour le coup, ça a bien avancé. C'est le baume à lèvres de chez Tarte dans la teinte Nude. Ça a tellement bien avancé que je l'ai complètement dépoté. Ce qui restait à l'intérieur du packaging, je l'ai gratté et je l'ai mis dans un petit pot et je m'en sers avec un pinceau à lèvres de façon à peu près quotidienne. Il y a de bonnes chances que je le termine durant le mois d'octobre. Et si c'est le cas, je le remplacerai pour faire la même utilisation par ce vieux truc de Yves Saint Laurent. Comment ça s'appelle? Rouge Pure Couture vernis à lèvres dans la teinte 106. Donc je suis pas folle du tout. Je déteste l'odeur déjà. Alors je sais pas si ça a tourné ou quoi, mais ça sent vraiment pas bon. Et c'est ouais, c'est une encre à lèvres, donc c'est assez peu pigmenté, mais c'est plutôt confortable. Donc pour moi, je m'en servirais comme pseudo baume à lèvres pour mettre en dessous du masque. En espérant que ça transfère pas trop. Et en espérant pouvoir à terme le terminer. Mais j'ai bien avancé quand même parce que je peux voir je sais pas si vous verrez, mais je peux voir une fenêtre là-dedans. Donc il est pas plein du tout. Hein. Après de là à dire que je vais le terminer, ça serait peut-être un petit peu trop optimiste, mais au moins je vais l'avancer quoi. Et j'ai pris ça parce que je l'ai eu pareil dans ma box du mois dernier. Donc pour l'essayer, peut-être en combinaison les deux, je sais pas trop. Donc c'est un crayon à lèvres de la marque Diego Dalla Palma, je connais pas du tout, dans la teinte 80 il semble. Et donc c'est un crayon à lèvres qui irait bien avec le truc d'Yves Saint Laurent. Hein. Une couleur, une petite couleur rose, vieux rose, mais qui est un petit peu sec. Peut-être que je pourrais l'utiliser par-dessus le truc d'Yves Saint Laurent, pour qu'il soit un peu plus agréable à utiliser. Je sais pas trop. Je l'ai pas encore essayé, donc il faudrait que je l'essaye au moins une fois en octobre, quand même. Donc voilà, vous savez tout pour les soins et le maquillage que je vais porter en octobre. Je vous cache pas que je commence à être sacrément frustrée quand même de ce satané masque. Déjà parce que c'est très désagréable, mais en plus parce que je peux pas utiliser mon maquillage, quoi, ça me saoule. Ah oui, vous allez me dire, tu pourrais quand même mettre du blush. Bah, je pourrais, mais j'ai pas envie. Sous le masque, déjà ça va transférer, le masque va être cracra, et puis personne ne le voit, quoi. Ça m'agace. Bon, sur ces notes pas très positives, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.